Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette activité Packet Tracer. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Cisco iOS sur les commutateurs. Ici, vous voyez le commutateur S1. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va établir des connexions de base avec une interface en ligne de commande. On va découvrir les modes d'exécution. On va régler l'horloge. C'est ça qu'on va faire ici. Donc ici, vous voyez, j'ai un PC et un commutateur S1. Donc on va suivre qu'est-ce qu'il nous demande. Première chose qu'il nous demande, c'est d'établir une connexion entre PC1 et S1. Cette connexion de base est toujours faite étant donné que S1 n'a aucune configuration de base, donc il n'est pas capable d'être accessible via Telnet ou SSH. Donc, il faut faire une connexion de base avec un port série. C'est pour ça qu'ici, on parle de connexion RS232. Donc, si on va ici dans les câblages, la première chose qu'il nous demande, c'est de connecter ici le RS232 du PC1 vers la console de la switch numéro 1 ici. Donc, notre première connexion est faite ici. Et ce genre de connexion-là, elle a un nom. On appelle ça du OOB, okay, ou du Out of Band Configuration. Donc, ceci étant dit, on peut toujours le déplacer ensuite. On fond ici le O majuscule avec le B. OK, ce qui nous fait notre OOB. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. On se connecte et ensuite, bien entendu, avec un émulateur de terminal. Ici, dans Packet Tracer, on doit aller sur notre desktop de notre PC et on voit ici terminal. Okay? Fait que c'est à peu près ce que vous allez faire avec PuTTY sur du vrai matériel, mais ici, on va aller dans terminal. On va mettre la vitesse du passerie à 9600 8 bits de data, pas de parité, pas de stop vite et aucun flow control. À partir de là, on devrait être capable de se connecter sur notre commutateur. Vous voyez ici, si je fais des Enter, on voit qu'on vient de tomber sur le commutateur S1 et on est en mode usager. Donc, ça date, c'est bien. Si on s'amuse à faire les premières commandes, on peut voir aussi c'est quoi la version du système. Une des commandes connues, c'est show version. Okay, fait qu'à partir de là, show version, on peut voir la version d'iOS qui est présentement utilisée à l'intérieur de ce commutateur-là. On voit que c'est la version C2960, la 15.0 ici. OK. Donc, ceci étant dit, on va suivre ce qu'il nous dit. Une des choses qu'on va observer ici, c'est justement les aides. L'aide d'iOS, quand même assez simple, c'est le fameux point d'interrogation. Si je fais un point d'interrogation ici dans ma console, on va voir ici que j'ai des commandes possibles. Bien entendu, ici, on est dans Packet Tracer, donc c'est un simulateur, on en voit juste 13. Okay? Donc, en mode usager, on voit 13 commandes possibles. Donc, ensuite, ben, si je veux isoler certaines commandes, ben, je peux, par exemple, mettre T point d'interrogation et il va me donner toutes les commandes qui commencent par T avec les suivantes. Et si je vais isoler, supposons, Telnet et Terminal, ben, je peux ici taper TE comme ça, puis il va me donner juste ceux qui sont inclus dans TE point d'interrogation. Ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode qu'on appelle usager. Il y a aussi le mode privilégié. Privilégié, ça veut dire quoi? C'est que ça nous donne beaucoup plus de possibilités. Okay? Fait que pour passer de un à l'autre, ça prend la commande enable. Fait que si je tape la commande enable,
je vais tomber en mode privilégié. Donc on voit ici que l'appel, ici le prompt qu'on appelle, est passé de plus grand que à ici un dièse. Donc j'ai réussi à passer de enable par la simple commande. Présentement, il n'y a aucun password pour protéger le commutateur, donc ça a été facile, juste enable et on est rendu en mode privilégié. Fait que ici on voit les exemples. Si on veut configurer quelque chose, on peut aussi aller en mode de configuration globale qu'on appelle. Fait qu'on peut faire configure, terminal, et à partir de là, on voit ici que le prompt change. À côté de S1, il y a en parenthèse config qui vient apparaître. Quelqu'un peut voir qu'il est en mode de configuration globale comme ça. Pour sortir de là, on peut faire exit et on revient en mode privilégié. À date, ça va bien. On a passé de mode usager à privilégié. On a plus de commandes disponibles. Si on fait un point d'interrogation, vous voyez que j'en ai beaucoup plus que tantôt. Si on étire un peu, on voit, si on compte rapidement, on en a 27 comparé à 13 tantôt. Une qu'on voit ici, qu'on va ici utiliser, c'est le fameux clock. Tantôt, on ne le voyait pas. Si on remonte ici en haut, vous voyez que clock n'était pas disponible. Il y avait des shows. Si je m'en vais, si je retourne en mode d'exécution usagé, vous voyez ici que je peux faire un show clock. Parce qu'elle est disponible. On voit qu'il est 7h26 le 1er mars 1993, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur d'un commutateur pour garder le temps. Fait qu'à tous les reboots, ceci change. Et si je fais un clock set, comme ici c'est demandé, on va voir que comme j'ai pas les privilèges nécessaires, on voit ici que la commande, elle n'est pas reconnue. Commande Unrecognized Command. Donc, j'ai pas les privilèges. Donc, si je passe en Enable, on va voir que je vais être capable de faire un clock set. Parce que ici, la commande est disponible. Donc, en mode privilégié, je peux changer l'heure de mon système. Et vous voyez, en faisant le point d'interrogation, ça me donne des indices comment je pourrais modifier ça. Donc ici, si je fais un exemple, 12h04, 04, 00, et je continue un autre point d'interrogation, vous voyez qu'il me suggère comment écrire mon mois, mon jour et mon mois. Donc je peux dire, ok, je suis présentement le 31 mars. Fait que c'est une abréviation en anglais qu'il faut mettre ici. Et ensuite, je peux mettre l'année en cours. À partir de là, si je fais un show clock, on voit que l'horloge a changé. Donc présentement, on est midi à 4 secondes et on voit que les secondes augmentent et ainsi qu'on est ici le jeudi. Bien entendu, c'est le format UTC. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. C'est à peu près tout ce qui était demandé ici. D'être capable de se promener entre le système. Si je fais un exit, vous voyez, je retourne, je sors de ma console, je fais quelques enter, je retourne en mode usager. Et si je veux retourner en mode privilégié, il faut que je fasse la commande enable. Je retombe avec mon dièse, donc je suis privilégié, en mode privilégié. Ensuite, je peux faire configuration terminal. Et je peux reconfigurer des choses. Comme par exemple, ici, je pourrais changer le hostname. Pour passer de S1, supposément, à ALSW1, supposons, pour dire que c'est une switch d'accès. Si je fais ça, vous voyez que le prompt vient de changer. Ensuite, je peux sortir de ce niveau-là en faisant exit. Et à partir de là, je suis rendu en mode
privilégié et je peux ressortir et retomber en mode usager. J'espère que ça vous a appris des petits détails, les petits détails du début. On peut aussi naviguer. OK. On peut faire aussi Enable ici. Et chaque fois que je vais mettre une commande, comme show clock, OK, je vais pouvoir la rappeler avec mes flèches. Vous voyez ici mes deux commandes que j'ai tapées à date, on les voit aussi. C'est quand même très intéressant. Ça sauve du temps qu'on comprenne un peu tous les détails, comment passer d'un à l'autre et les flèches qui vont nous donner dans le fond l'histoire de nos commandes déjà rentrées. On va se revoir plus tard pour le prochain Packet Tracer. Merci d'avoir écouté. Au revoir.